La Maison de l'Île-de-France, à la Cité internationale universitaire de Paris, est un projet très innovant parce qu'il a cette stratégie 100% solaire avec un stockage thermique intersaisonnier qui a pour objectif de produire entièrement les besoins de chaleur et d'eau chaude sanitaire du bâtiment. Ce bâtiment est une résidence étudiante de 142 chambres. Le challenge qu'on avait, c'était de répondre aux objectifs du maître d'ouvrage, d'avoir un bâtiment à énergie positive. On a eu la chance d'avoir l'architecte, l'agence Nicolas Michelin et associés, qui adhère totalement à notre projet d'un bâtiment 100% solaire et qui l'a designé en conséquence. On a aussi la chance que le site soit exposé, donc totalement accessible au soleil. 100% solaire thermique sur ce bâtiment, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le bâtiment produit autant de chaleur que ce qu'il consomme sur l'année. Il n'y a pas d'outil de calcul qui existe pour modéliser cela, et donc nous avons dû mettre en place, créer en interne un outil de calcul Excel pour regarder heure par heure sur l'année quelle était la quantité d'énergie solaire thermique qui pouvait être produite et mettre en face les besoins thermiques du bâtiment de chauffage et de chaude sanitaire. Pendant les phases de conception qui ont été pas évidentes certaines fois parce qu'on était beaucoup challengés par la cité universitaire, on s'est rapproché d'acteurs comme la Case Énergie, qui est un acteur donc reconnu sur la thématique solaire, pour nous aider dans la conception et atteindre les objectifs zéro énergie du bâtiment. On a donc conçu avec l'architecte cette installation solaire thermique avec les panneaux solaires en façade et les cuves pour le stockage thermique intersaisonnier. La particularité de cette maison, c'est qu'on a donc deux cuves conséquentes de 78 mètres cubes chacune. Elles font 5 étages de hauteur qui ont pour objectif de stocker toute la chaleur produite par les panneaux solaires en été. Les panneaux solaires vont apporter de la chaleur à assez haute température, c'est l'avantage des capteurs sous vide, pour ensuite aller piquer à différents niveaux de hauteur dans ces cuves pour apporter la chaleur à la bonne strate thermique. Et de l'autre côté, on vient chercher la chaleur en fonction du besoin à la bonne strate thermique également. Pour l'eau chaude sanitaire, nous allons aller chercher l'eau qui sera à des hautes températures, supérieures à 65 degrés, dans les strates hautes des cuves, grâce aux piquages verticaux qui ont été créés. Et pour le chauffage, nous allons chercher plutôt dans la partie basse de la cuve, où l'eau sera à des températures de l'ordre de 45 degrés. C'est ça qui nous permet d'optimiser le stockage intersaisonnier dans ces cuves, mais aussi de maximiser le rendement des panneaux solaires thermiques, car on vient aussi prendre à chaque fois l'eau à la température la plus basse pour la ramener dans les capteurs. L'architecture est magnifique et pour une fois on montre l'installation technique et pour nous ingénieurs ça nous fait plaisir. Pour Derntz, ce projet représente vraiment notre savoir-faire et l'innovation qu'on cherche à mettre sur tous nos projets. C'est le plus emblématique qu'on a en France à ce jour. Moi personnellement, on va dire que ce projet symbolise le condensé de tout le savoir-faire, de ce que j'ai pu étudier, de ce que j'ai appris pendant mes années d'expérience. Si j'avais un conseil pour que ce bâtiment atteigne ses objectifs en exploitation, c'est vraiment que les étudiants adhèrent au concept environnemental et énergétique qui a fait ce bâtiment tel qu'il est maintenant. Derntz s'engagera à les aider, à les coacher pour qu'ils aient une vraie démarche environnementale parce que nous, on l'a conçu, il est à énergie positive sur le papier, sur nos simulations, mais c'est l'exploitation qui fait vraiment tout.